Donc voilà, gloire au Seigneur, on est toujours à Athènes. Donc devant nous, on a l'Agora. Donc c'est ce que l'on peut voir juste derrière nous, derrière les arcs. Et l'Agora, qu'est-ce que c'est? En fait, l'Agora, c'est le marché. On a même dans des grandes villes, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en région parisienne, avant, il y avait des magasins qui s'appelaient l'Agora. L'Agora, c'est là où on paye les commissions. On achète, c'est bien des légumes, des choses pour se nourrir. C'est là qu'il y a les commerçants qui vendent leurs affaires. C'est là aussi qu'il y a les artisans qui fabriquent des choses, qui font aussi leurs affaires. Donc l'apôtre Paul, nous savons que lui, il était artisan, fabriqueur de tentes, il était tisserand. Il avait pris le métier de son père. Donc ici, on ne sait pas s'il a exercé son activité à Athènes, mais il a exercé son activité à Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il a resté 18 mois à Corinthe, de même qu'à Éphèse. En Turquie, il est resté 3 ans, donc il devait obligé de travailler pour pouvoir vivre et manger. Donc les artisans, les commerçants, eh bien, venaient à l'Agora faire leur commission. L'Agora, c'est toujours la ville basse. L'Acropole, c'est la ville haute. Là où c'est qu'il y a les temples, là où on l'a dit tout à l'heure, où il y a le Parthénon, le temple d'Athéna. Et la ville basse, c'est là les gens de la société qui vivent en fin de compte. C'est là qu'ils font leurs commissions, leurs affaires, qui vendent ce qu'ils ont à vendre. Et c'est le lieu de rencontre. C'est là où les gens peuvent se rencontrer. Et l'Agora, il y avait l'Agora pour acheter des légumes. Et il y avait aussi l'Agora pour acheter des animaux. Et notamment aussi, on pouvait acheter aussi des esclaves. Donc quelqu'un qui voulait acheter des animaux, il achetait un cheval, un âne, je ne sais pas, des animaux pour le sacrifice, des agneaux, des moutons, tout ce que vous voulez, et bien il venait sur l'Agora et il faisait donc ses commissions. Celui qui avait besoin d'esclaves, il venait sur l'Agora et il était celui aussi qui pouvait acheter donc, des esclaves. Et il y avait 3 moyens de faire avec un esclave. L'esclave, soit on pouvait le racheter pour en faire du commerce, pour le revendre, soit on pouvait l'acheter pour qu'il soit à notre service, pour travailler pour nous, ou soit on pouvait l'acheter pour lui donner sa liberté. Mais ça, c'était très rare. Donc là-dessus, on pouvait venir et acheter des esclaves. L'Agora, pourquoi on parlait de l'Agora? Parce que l'Agora, pour nous, ça a un lien avec ce que le Seigneur Jésus est celui qui a fait pour chacun d'entre nous. Parmi le peuple juif, lorsque un homme était esclave, il pouvait se rendre esclave parce qu'il était surendetté, ou alors parce qu'il naissait esclave. Et quand on voulait racheter un esclave, il fallait être un proche de la famille. C'était la loi qu'il y avait en Israël pour le peuple d'Israël. Et voici que celui qui était proche de la famille pouvait racheter cet esclave. On a cette belle illustration dans le livre de Ruth avec Boaz. Et puis voici qu'il fallait être un proche parent. Il fallait avoir les moyens financiers pour pouvoir le racheter. Et il fallait avoir aussi le désir de vouloir racheter cet homme qui est devenu esclave. Jésus, pour que nous soyons, nous, des sauvés, il faut qu'il est celui qui accomplisse le schéma de la loi. Jésus est écrit dans Matthieu chapitre 17 de mémoire, chapitre 5 et verset 17 de l'évangile de Matthieu. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais moi je suis venu pour l'accomplir. Donc Jésus doit accomplir le schéma de la loi pour pouvoir nous racheter. C'est comme si que l'humanité était vendue sur l'Agora, sur le marché du monde. Et qu'il fallait quelqu'un qui puisse nous racheter pour nous délivrer de la malédiction et de la loi du péché. Voici que le Seigneur Jésus accepte, mais il faut qu'il puisse devenir, selon la loi, un proche parent de chacun d'entre nous. Jésus, avant d'être un homme, il est Dieu depuis toute éternité. Quand vous lisez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, le verset 6, il est écrit que Jésus, il est l'égal du Père, qu'il a la même forme que le Père. Le mot forme en grec, c'est le mot morphé, qui a donné le mot morphologie. Il a la même forme que Dieu le Père. Il est écrit qu'il est l'égal du Père. En grec, c'est le mot isos, qui signifie égal en quantité, qualité, mesure. Ce qui veut dire que Jésus est l'identique du Père. Il est dans la gloire, et il est écrit qu'il a accepté de devenir un homme et de prendre la forme d'un serviteur. Pour que Jésus puisse nous racheter, il faut qu'il devienne un proche parent de l'humanité. Et pour devenir un proche parent de l'humanité, il faut qu'il devienne un humain. Parce que c'est les humains qui ont besoin d'être rachetés. Voici que Jésus va accepter, il va consentir à devenir un humain. Il va être créé par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Et Hébreux chapitre 10, verset 5, il est écrit que Dieu lui a préparé un corps. Voici que Jésus devient homme. Ce qui veut dire que maintenant, en hébreu, on appelle ça un goël, un proche parent. Il devient un proche parent de l'humanité. Et voici que l'humanité, elle est esclave. On est comme sur l'agora, vendu. Et voici que le Seigneur, il faut qu'il nous rachète.
Il faut que Jésus ait le désir de nous racheter. Voici que Jésus est celui qui a eu le désir. C'est écrit dans Isaïe chapitre 6, verset 5. Le Seigneur dit, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et il voit Verset 31, il va dire, Père, envoie-moi. Ça a une portée pour Isaïe à l'époque, qui a été vers son peuple, mais une portée prophétique aussi pour le Fils de Dieu qui a accepté de devenir un humain pour racheter l'humanité parce qu'il avait le désir. Et souvent de fois, Jésus est celui qui a déclaré que c'était le Père qui l'envoyait. Voici que Jésus aussi avait le moyen de rachat. Et le moyen de rachat, ce n'était pas de l'or ni de l'argent, mais c'était dans ses veines. Son moyen pour nous racheter était son sang. C'est écrit dans la première épître. Il y a 2 Jean, dans le chapitre 1, le verset 18 et le verset 19. L'apôtre est celui qui déclare, ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Et voici que le Seigneur Jésus est celui qui nous a rachetés, nous qui étions esclaves. On était vendus comme sur les marchés de l'agora, perdus. Et voici que Jésus est celui qui ne nous a pas rachetés pour faire du commerce avec nous. Il ne nous a pas rachetés non plus pour que nous devions des esclaves, non. Il est celui qui nous a rachetés, pour nous rendre libres. Et il nous a donné de la liberté. Il est écrit que si le Christ vous a franchi, vous serez quoi? Vous serez réellement libres. Le Seigneur est celui qui nous a rachetés et qui a fait des hommes, de nous, qui sommes libres. Alors on était vendus sur l'agora, sur le marché. On pourrait dire c'est comme s'il y avait 2 acheteurs, il y avait le diable et il y avait le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il a accompli tout le schéma de la loi pour accomplir ce que la loi et celle qui préconisait pour pouvoir nous racheter. Et personne ne peut faire une reproche à ce que Jésus a accompli, parce qu'il a tout accompli, le schéma de la loi. Et comme Jésus a dit, resté sur la croix, dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, j'ai tout accompli. C'est parce que Jésus est celui qui venait de racheter le pécheur par son propre sang, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.